Voilà, ouais, vous êtes presque synchro au retour. Ouais, j'étais bien C'est là où bon à j'étais. voir. Il y Ouais, avait, ouais, il y avait une paix, il y avait quelque chose ouais, qui était déjà comme présent. confiance, tu vois, comme une confiance absolue, quoi. Ouais, c'est ça. Comme ça donnait, ça traduisait arrêtez de vous inquiéter, quoi. Oui, comme je ne savais Poser. pas où vous alliez aller, Ouais, ouais, je je comprends. vais donc garder cette séquence où vous disiez il y a cette paix, Ouais, et je vais la séquencer pour que ce soit plus lisible ouais, pour les auditeurs, tu vois. Je vais la séquencer et puis je vais mettre les différents points oui, qu'on a trouvés, mais effectivement, la conclusion, donc du coup, ça va devenir la présentation, c'est que oui, ça y est, on y est, ouais, on y est. Et j'invite des personnes à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, ouais, tout à parce fait. qu'il y a des sacrées perles là-dedans. C'est ça. Et pour ceux pour plus d'ergonomie, je dirais, le chapitrage va les aider à aller au domaine qui les intéresse. C'est intéressant, ouais, effectivement. Ouais. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à Anya et à Dani et à Anya, pour cette séance où vous êtes en état expansé de conscience. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe sur les énergies actuelles, éventuellement sur celles à venir, et peut-être un petit bonus par la suite. Nous verrons cela sur ce qui se présente. Si tu veux une précision, on va commencer par s'intéresser à ce qui se passe en France, au niveau énergétique 100 ans. Est-ce que vous avez de l'information là-dessus? Et je vous invite à lever la main pour celle qui me commence. Vous avez levé les mains en même temps, donc il va falloir que je choisisse Dany. Vas-y, Dany. Alors moi, ce que j'observe et je ressens, c'est vraiment une tornade qui me vient de la gauche. Et je pose vraiment fermement l'intention de rester bien axé parce que je sens que ça chahute vraiment. C'est quelque chose qui vient de la gauche. Donc, ce que j'ai comme information, alors je vois que c'est un vent, une tornade où ça vient d'un pays. Euh, L'info, c'est la Russie. OK. La gauche, donc, c'est vers l'est. Ouais, à OK. gauche de moi. Je vois, Oui. c'est tout ce Ouais. que j'ai comme info. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai là. C'est tout ce que tu as pour l'instant. Pour l'instant, oui. Bon, alors je te laisse en stand-by, tu laisses l'énergie infuser et puis tu laisses les informations s'accumuler. Je vais poser la question à Anya, ce qu'elle ressent à l'heure actuelle. Moi, ce que j'entendais, les premières choses là sur la France, c'est comme lame de fond. C'est comme si l'image que j'ai, tu sais, c'est comme quelque chose qui se prépare, tu sais, sous la mer, on va imaginer ça, et avec, tu vois, des vagues, quelque chose une puissance, en fait, qui est en train de monter d'en bas, et qui crée comme des endroits avec des grosses vagues énergétiques. Alors, on dirait que c'est lié à ce qui se passe au niveau des révoltes, des tensions, en fait, par rapport aux personnes. Ça dépend de quel cette vague de fond, c'est comme si, euh, tu vois, avant, on va dire qu'on avait plusieurs sujets séparés. Mhm. Tu vois, il y avait des gens qui avaient du mal parce qu'ils étaient à l'hôpital, par exemple, il n'y avait pas assez de postes, ils étaient fatigués, ils faisaient des burn-out et des choses comme ça, tu vois, par exemple, pour prendre le sujet du médical, plus tout ce qu'il y avait eu avant au niveau de 2019-2020. Tout ça, ça c'est dans le domaine médical. Après, il y avait le domaine, par exemple, maintenant actuellement, tu vois, agricole. Avant, c'était déjà comme ça, tu vois, il y avait déjà les problématiques, mais là, c'est comme si, en fait, toutes ces vagues de fond, que ça concerne le domaine agricole, le domaine médical, le domaine maintenant des forces de police, des forces de l'ordre, tu vois, c'est comme si Tu ça veux venait, dire que en fait, tous ces mouvements qu'on voyait de façon individuelle, j'ai la sensation que ça vient en fait de la même chose de fond.
C'est comme Ok. si quelque chose devait bouger, tu vois. C'est comme s'il y avait un mouvement dans le fond de l'océan, là, qui fait bouger les forces. Alors, ça a créé plusieurs lames différentes, mais on dirait que ça va petit à petit, l'information va se regrouper comme comprendre que ça vient d'une seule origine. Oui, et tu attribues cette origine à quoi? On va dire que c'est comme si notre civilisation actuelle, que ce soit en France d'ailleurs ou dans les autres pays, tout ce qu'on a mis en place de façon psychologique, involutive, avec plein de croyances et plein d'impuissance et d'impuissance apprise. Tu vois, on parlait de l'impuissance apprise. Oui, Et on ben, c'est pourra comme y si revenir. Oui. cette lame de fond-là, où tu passes, où tu restes dans cette impuissance, et c'est comme si tu pouvais mourir de ça, où tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose à changer à l'intérieur de la façon dont chacun perçoit ce que c'est que la vie, la société, tu vois, il y a quand même des grandes. C'est comme si les lames de fond aussi, c'était comme des interrogations profondes. Ok. Ça crée à la fois des colères, des tensions, des révoltes, mais en même temps, il y a une remise en question profonde et on dirait que ça fait que ça va rejoindre de l'information de vie. Ok. Ce qui veut dire qu'il y a un changement de paradigme qui apparemment, si je comprends bien, converge, parce qu'avant, c'était quelque peu séparé, même si chacun vivait déjà ça, mais il n'arrivait pas vraiment à attribuer quelque chose, et surtout, il ne voyait pas que c'était convergent. C'est Ouais, ça? c'est ce que je veux dire. Alors, la convergence d'informations se fait dans les milieux déjà particuliers. Tu vois, avant, les agriculteurs, par exemple, qui mouraient tout seuls dans leur coin, ils n'avaient pas forcément l'information qu'ils étaient plusieurs. Le fait d'être sortis ensemble, se sont rendus compte qu'il y avait un problème structurel, ont commencé à se politiser, à réfléchir l'origine de la cause de leur problématique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'est comme si dans la lame de fond, la façon dont on perçoit le rapport à la terre, à l'agriculture, aussi est amené à changer. Donc il y a les deux en même temps, tu vois. C'est comme si les forces, on va dire, anti-vie, involutives, forçaient à une remise en question, mais les forces de vie également, mais avec de la nouvelle information. Ok, Tu ça vois, va. j'ai pris l'exemple de l'agriculture, mais on va dire que l'idée qu'une agriculture viable, c'est une agriculture biodiversifiée, Oui. et que ça peut pas être de la monoculture ou mono. Tout ça, ça commence, tu vois, petit à petit à mettre des germes dedans, dans les interrogations des agriculteurs. Mhm. D'accord. Parce que on a vu que, par exemple, là, sur cet exemple, ceux qui avaient beaucoup de vaches, et c'était trop facile, tu vois, de tuer le troupeau, c'est pas résilient, en fait. Mhm. On n'a pas encore il y en a, oui, quand ils font de la permaculture ou qu'ils essayent de recréer des petites unités, mais c'est comme si la lame de fond de l'information qui passe à travers les gens qui vont dire que moralement sont désespérés et tout ça et sont obligés quelque part comme de se remettre en question, de remettre le système en question, mais aussi, pas que le système, aussi leur façon de percevoir l'agriculture et la terre. C'est lié, D'accord. c'est Donc, les c'est un double mouvement, si je comprends bien. Ouais, c'est pour ça que je te disais que je voyais comme comme dans Oui. si dans la lame de fond, c'était le changement en profondeur, tu vois, qui devait avoir lieu. Voilà. Donc, en fait, on est là sur les énergies du changement profond, quoi. C'est du changement profond, ouais. On D'accord. peut plus garder les mêmes façons de voir la vie, le rapport à la vie, le rapport à la nature, le rapport à notre nature, le rapport à la société, qu'avant. Et c'est ça qui est en train de faire que tout est chamboulé, tu vois. Donc, D'accord. c'est le domaine de l'agriculture, mais ça va aussi sur le domaine de la façon dont on perçoit le fait d'être gouverné, la politique, tu vois, c'est tout ça qui bouge parce que Oui, c'est un ensemble. c'est un ensemble en fait. C'est comme si nos impuissances apprises, nos peurs primordiales, tout ça, c'était chamboulé, c'était comme si on était poussé pour se remettre en question dans notre façon de percevoir le monde, en fait. D'accord. La remise en question est sur le fondement même
du pourquoi je suis ici, quoi, en fait, quelque C'est ça, part. et comment je participe, Comment je participe. à la société, et est-ce que c'est viable dans cette façon de percevoir euh, la société. Alors bien sûr, ceux qui ont créé l'involution et qui ont poussé le bouchon jusqu'à cette politique extrême de déménager toute la planète, de détruire la vie, etc., ça devient tellement visible, tellement gros, que ça demande de s'interroger. Les gens commencent à s'interroger là-dessus. Mm. Et ça va s'interroger vraiment en profondeur. Est-ce qu'on a encore besoin de donner notre pouvoir de création, c'est ça vraiment notre énergie à l'extérieur, et de nous remettre corps, corps et âme à des forces extérieures à nous-mêmes, tu vois? Ok, là, c'est Dans vraiment ce la lame de fond, paradigme-là, ça. ça pousse sur ça. Ouais. Ok. Dany, est-ce que tu Mm. as quelque chose? Oui, moi j'ai aussi une info aussi qui est importante, c'est-à-dire que par rapport à ce que disait Anya, les gens vraiment sont très focalisés sur l'intelligence artificielle. Euh, Ils se rendent compte que ce sont quand même des forces anti-vie parce que il y a un gros impact sur leurs enfants, sur la santé mentale des enfants, sur les problématiques que rencontrent les adultes en termes d'emploi. Et là, c'est vraiment exacerbé parce que les gens n'arrivent pas à trouver de travail. Ils ne comprennent pas ce qui se passe justement dans l'économie parce que on leur dit que c'est à cause d'eux s'il n'y a pas d'argent. On les divise en disant que il y a des gens qui ne travaillent pas et que c'est de leur faute. Or, la population euh, s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est en eux. Ils sont vraiment troublés de ce qui se passe actuellement. Je rejoins aussi Anya sur le mouvement agricole. C'est vraiment une grosse lame de fond qui amène vraiment. euh, Moi, ce que je vois là, c'est il y a un ralliement. Les gens se tiennent la main dans différents, on va dire, endroits. Là, je vois l'Espagne, je vois le Portugal, des gens qui en fait nourrissent le vivant, qui nourrissent la terre. Et il y a comme un mouvement de ce côté-là, effectivement, où il y a comme il y a quelque chose qui est vraiment puissant qui se met en route là par rapport à ça. La terre, les paysans, d'autres personnes à d'autres endroits, il y a la santé, il y a comment faire différemment, et il y a des gens vraiment qui sont en... Il y a comme un ensemencement qui est présent là. Ça, c'est oui. Donc, quand tu parles de divers secteurs, il semblerait que cet ensemencement soit globalisé. Oui, Quelle que soit l'activité humaine, voilà, c'est ça. on est dans la phase d'ensemencement en attendant quelque chose. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et voilà. Les OK. gens cherchent, recherchent autre chose parce qu'ils ont bien compris que l'intelligence. Donc c'est ça en ce moment aussi qui les interpelle. Il y a quelque chose qui ne convient pas. Je les vois terrorisés par cette espèce d'énergie. Il y a quelque chose qui ne convient pas en fait. OK. On leur Et dit autre chose et ça ne leur convient pas. Ils ressentent qu'il y a quelque chose d'anti-vie et ils sont perdus et ouais, il y a quelque chose qui va pas. ouais. Ils Ah, ressentent vraiment, ouais. merci, Dani. Il y a Ouais. quelqu'un qui veut intervenir là. On va la laisser intervenir. Que je perçois par rapport aux forces encore qui mettent encore de l'impuissance, et de l'hypnotisme. Alors moi, je vais faire une petite nuance, j'appellerais pas ça l'intelligence artificielle, j'appelle ça les médias, les écrans. En fait, c'est à travers la médiatisation, on va dire, des médias mainstream qui sont déjà détenus par certaines forces. Quand je remonte, c'est toujours la même origine évolutive, si tu veux, de maintien, en fait, d'un pouvoir sûr.
d'un pouvoir sur la vie, d'un pouvoir sur l'autre, pour diffuser une certaine forme d'information. Et j'ai l'impression que dans cette lame de fond, tous les secteurs commencent à se... Vu que c'est un petit peu démoli partout, c'est comme si les gens se regardaient et disaient, ah mais oui, mais il n'y a pas que les agriculteurs. Ah mais oui, mais les infirmiers dans les hôpitaux, c'est pareil. Ah mais oui, mais à l'école, c'est pareil. En fait, tous les domaines de la vie d'un humain qui touchait, je veux dire, quand on a une famille, bah, c'est l'école, c'est les enfants qui vont à l'école. Après, si on est malade, tu vois, les domaines classiques de la vie de quelqu'un sont tous touchés. Et les gens commencent à faire comme une interrogation vis-à-vis, mais comment ça se fait que tous les domaines soient touchés en même temps, tu vois? Si c'est juste un morceau et qu'on sépare, mais là, il y a commence, comme disait Dani, ça se regroupe. Les gens commencent à avoir un peu plus de recul, d'intelligence pour se dire, ah mais oui, mais en fait, on est tous touchés par tout ça. Ça concerne pas que les agriculteurs, ça concerne pas que les taxis, ça concerne pas que les médecins, ça nous touche tous. Tu vois, il y a quelque chose qui s'unifie dans l'information. Et sur l'intelligence artificielle, je vais faire une petite nuance que je perçois également. Ça dépend toujours qu'est-ce qu'on va en faire. Et ça, c'est pas encore défini complètement. Ça Mm. fait peur à certaines personnes parce que ça va être effectivement repris dans les domaines, mais ça fait partie des peurs qui sont qui continue à être généré, tu vois. Quand on a fait peur avec les virus, ben maintenant ça marche plus les virus. Après, on essaye de. Maintenant, on va essayer de faire peur avec l'intelligence artificielle. Alors, je dis pas que c'est parfait, mais je dis que ça dépendra de ce que nous on en fera. Et je vois déjà qu'elle peut être utilisée. Comme disait Nassim, c'est de l'intelligence à partir du moment où l'intelligence, on peut remettre de l'énergie dedans et créer autre chose avec. Mais ils vont jouer sur la peur d'eux. Ils vont, comme les gens vont plus avoir c'est toujours ça, c'est pour éviter en fait que les gens se rendent compte, que les personnes se rendent compte que le problème, c'est pas l'intelligence artificielle, le problème, c'est pas l'école, c'est pas les autres qui sont pauvres, le problème, c'est les dirigeants en fait, c'est l'élite, c'est cette caste mondialiste, c'est ça le problème. C'est eux qui créent la chape pour continuer à maintenir de la dominance sur les personnes. Et en Donc, fait, ça distrait. Quand on fait peur, tu vois, quand on fait des peurs, qu'on crée des peurs comme ça, euh, qu'on a peur de l'autre, qu'on a peur de l'intelligence artificielle, qu'on a peur du virus, voilà, on peut avoir peur d'une tempête. Et ben, en fait, ça distrait les personnes de la réelle cause. Et donc là, ce que je vois dans la lame de fond, c'est que petit à petit, les gens, c'est comme s'ils allaient malgré tous les détournements, malgré les peurs, malgré ce qu'on leur raconte, tout ça, tout ça, tout ça, petit à petit, l'information continue à passer la graine. Ils vont aller voir, ne plus se tromper de cible. C'est ça ce que je veux dire. Tu sais, c'est comme nous quand on est en session. C'est pas la faute de celui qu'on a poussé dans le trou, c'est la faute de celui qui a poussé la personne dans le trou. Et en fait, c'est ça. C'est découvrir tout ça. Et c'est ce que je vois qui va être petit à petit compris, entre autres par ceux qui sont entre deux mouvements de conscience, tu sais, qui commencent à s'éveiller et à chercher, mais le pourquoi. très bien. Tu vois, par Il y a exemple, deux forces contraires, puis je comprends bien. Une oui, force qu'on va appeler involutive, hein, mhm, de chape, de caste, etc., Ouais. qui mettent le poids sur le reste de la population, et en même temps, dans le même temps, la population qui commence à se conscientiser sous l'effet de cette justement pression. Alors j'aimerais bien que vous voyiez le mouvement énergétique entre les deux, et si ça, ce n'était pas, on va dire, programmé. Je m'entends par là. Un nouveau paradigme appelle un certain nombre d'éléments de rupture. Est-ce que ce ne serait pas justement ça? Alors, je ne veux pas trop biaiser la question parce que vous êtes en plongée, mais je capte en même temps un mouvement extrêmement puissant, l'un presque invisible, très diffus, mais extrêmement puissant, pour contrecarrer justement cette chape qui, elle, devient de plus en plus visible. Du coup, voilà, ce qui est invisible, va dire, va prendre le dessus. Alors, Oui, 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 vas-y, Dani. ouais, alors moi, ce que j'observe encore, c'est aussi en lien avec la capsule qu'on avait faite avant. Il y a des personnes, en fait, qui sont des piliers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles ont intégré une, euh, une nouvelle, en fait, énergie au fur et à mesure.
C'est un processus en fait. Et ces personnes-là, il y en a de plus en plus, elles permettent justement ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire les personnes avec tous ces mouvements, on va dire, entre effectivement le sommet de l'État et les personnes, on va dire, les gens, en fait, euh, il y a quelque chose qui se met en place, effectivement, une énergie, mais qui amène à ce ralliement. Moi, je vois vraiment que là, avec le mouvement agricole qui a pris de l'ampleur, il y a vraiment, c'est incroyable, il y a quelque chose de très fort qui se met en place et qui va contre ça. C'est-à-dire, c'est pas une bataille, mais c'est présent, quoi. Et ça va aller progressivement. Il y aura des personnes qui vont aider au niveau donc de ces ralliements en termes juridiques, mais pas que. Et il y aura un ralliement par rapport à plusieurs groupes, la santé, la culture, et les gens là s'éveillent. Effectivement, il y a un éveil. euh, les gens s'éveillent vraiment, quoi. Grâce en fait au mouvement agricole, à diverses choses qui se passent dans la société, où il y a des pans de la société qui tombent réellement là. Je vois vraiment des décrochages et les gens en fait, ceux qui sont prêts, en fait, ouvrent les yeux et c'est ça qui se passe, hein. Ils ont compris quelque part en face, ils voient les forces anti-vie, c'est ce que je vois là. Et ils sont hébétés, mais ils se disent, ben, on reste pas là-dedans, quoi. Il y a autre chose, faut y aller, quoi. Faut faire autre chose, quoi. Ok. Voilà. Merci, Denis. Je vais laisser intervenir Ania. Ouais, comme je te disais, cette lame de fond, on va dire, c'est la conscience diffuse, si tu veux, l'intelligence, l'information de lumière qui remonte, qui fait que tous ces mouvements-là vont, à un moment donné, avoir une cause commune, en fait. Tu vois, la vie. La vie. Ouais, on lutte pour la vie, mais au début, c'est pour sa vie. Puis après, ça se rend compte qu'en réalité, il y a quelque chose qui colle pas, comme disait Dani, et que, il va y avoir comme un décrochage entre l'énergie globale des peuples et l'énergie de leurs dirigeants qui essayaient de les maintenir à tout prix. Là, carrément, c'est la terre, hein, c'est tous les peuples. C'est comme si ils essayaient de les maintenir par la peur, par les guerres, par les divisions, et qu'il y a autre chose qui pousse dans ces forces d'unité, de voir les choses différemment à travers, entre autres, les changements de conscience, les différents piliers, etc., qui fait que c'est comme si l'ancien couvercle, alors actuellement c'est très sombre, mais c'est comme si ce couvercle-là, à un moment donné, ça lâche, tu vois, Ok. ça explose. C'est comme si ça allait se fragmenter, tu vois, parce que ça pesait, 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 et autre chose pousse, 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 pousse. Tu me demandais où sont les forces. Alors, pour une fois, je les vois comme si je sortais du cœur du cristal de Gaïa. C'est les forces qui poussent, qui poussent, qui poussent, qui poussent, que la lumière qu'elle reçoit de son centre à travers les piliers. Et comme si ça allait, c'est pour ça que ça passe aussi à travers le mouvement agricole, la Terre, et que ça allait faire exploser les couvercles. Alors, Ok. sur l'Europe, on est particulièrement embêté, là, je le vois. On n'a pas les mêmes énergies. Sur les États-Unis, par exemple, avec ce qui se passe alors les différents, tu vois, la santé, tout ça, il y a quelque chose qui est déjà débloqué là-bas, par exemple, par rapport au domaine de la santé, qu'on n'a pas débloqué ici, tu vois. C'est comme Ok. si sur l'Europe, on avait vraiment encore La chape principale. comme s'ils étaient venus vraiment faire leurs petites affaires ici. D'ailleurs, on voit le Davos, c'est ici aussi, c'est sur notre territoire, tu vois, c'est pas, ils n'ont pas fait ça aux Philippines ou ailleurs, tu vois, ou au Au Japon. Burkina Faso, par exemple. Voilà, ou au Burkina Faso en Afrique. Là, de l'Afrique, je la voyais un petit peu à part aussi, mais c'est vraiment comme si là, on avait sur France, l'Europe, tous ce qu'on appelle les anciens pays, peut-être effectivement en rapport aussi avec du mémoriel karmique des colonies, des grands colonisateurs, etc. Cette chape maximum là, ici chez nous. Et Très bien. c'est comme si dans ces anciens êtres qui faisaient partie de ceux qui allaient coloniser, esclavagiser, etc., les autres populations, on dirait qu'on a les mêmes qui sont de retour. Et que c'est cela qu'on doit repérer pour les... Plus jamais ça, tu vois. C'est un peu la volonté qui va ressortir. C'est où on meurt, où on reprend du feu
plus jamais de cette façon, plus jamais comme ça, tu vois. Et pour que ça ne puisse pas être repris. Pour ça, donc, en tout cas, sur l'Europe, là, dans ce karma européen, ça s'arrête là. C'est Un stop. karma. Et apparemment, avec le karma européen, tout à l'heure, Dany évoquait l'agriculture, notre agriculture qu'on connaît peut-être un peu mieux que les agricultures des autres pays. La nôtre, visiblement, était résiliente jusqu'à maintenant, était exportatrice. Je me demande si c'est pas justement le catalyseur qui fait qu'à partir du moment où on ne nourrit plus la population, du coup, on est esclave de tout ce qui rentre et de tout ce qui bouge. Ça, c'était le but. Et la prise de conscience, peut-être que justement, le b.a.-ba, c'est déjà de se nourrir, parce que tout le monde se nourrit, hein. Tout le monde n'a pas forcément un abri, donc c'est une autre histoire. Tout le monde ne se déplace pas forcément, mais qu'on ne se déplace pas ou qu'on n'ait pas d'abri, l'impératif, c'est de se nourrir. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que c'est le catalyseur et qu'il fallait que ce catalyseur soit prêt. Oui, Dani, Ouais, moi, c'est ce vous que je buvez vois. toujours en même temps, hein. C'est bien, hein. Ouais, ouais. Allez-y. Moi, c'est ce que je vois vraiment là. Ce mouvement agricole là, il est vraiment très puissant. D'autant que ce que je vois, c'est que les médias mainstream ont fait en sorte d'étouffer plein de choses, mais il y a plein comment dirais-je, il y a plein de petites pépites là, en termes de coordination qui se met en place. Je vois vraiment ça vraiment dans le sud aussi de la France. Là, c'est très puissant. Et il y a vraiment des mouvements qui se mettent en place et que c'est très fort, hein. C'est en train de se mettre en place et Ça, c'est d'actualité, ça, Dani. ouais, C'est à l'heure actuelle. ouais, c'est à l'heure actuelle là. Ouais, OK. ça se met en place, hein. Ouais, On verra tout à fait après comment que ça risque d'évoluer, hein. ouais, OK? ok, ok. Pour l'instant, je vous laisse sur cette énergie-là. Je laisse Ania répondre. D'accord, est-ce qu'elle disait, avant, tu vois, on aurait eu, avec l'ancienne énergie, les paysans français contre les Portugais, contre les Espagnols, contre... Tu vois, c'est ça ce qu'ils auraient bien aimé qu'il se passe ça. Tu vois, puisqu'on a effectivement, par exemple, les tomates qui arrivent d'Espagne à pas cher, etc. Mais en réalité, c'est comme si les paysans de toute l'Europe, en fait, sont dans la même problématique et commencent à se partager l'information et à se comprendre. Tu vois, quand ils viennent à Bruxelles, il y a des paysans qui viennent de partout. Il y a des Belges, il y a des Portugais, tu vois, ça crée quelque chose de plus global et ils n'arrivent pas, en fait, à mettre la séparation comme ils voudraient. Même chez nous, par rapport au syndicat, je voyais, tu sais, d'un côté, tu as la coordination rurale, comme gros syndicat, avec la FNSEA. Et ben, c'est comme si maintenant, avec tout ce qui s'est passé, entre autres les derniers événements où il y a eu vraiment du tabassage de paysans, etc., à ce stade-là, c'est comme si maintenant, la base de ceux qui étaient syndiqués, par exemple, sur la FNSEA, pour essayer de faire sauter les normes européennes par bah, se rendre compte que ben en fait on est tous dans la même galère, tu vois. Il y a la base, les gens en fait, tout simplement Ça procède de ce que tu disais tout à l'heure, cette lame de fond qui est en train de se préparer, cet ensemencement qui passe par l'information et, ma foi, visiblement, c'est des informations qui sont liées au terrain, à la pratique. C'est Mhm. sûr que les agriculteurs, tout comme les médecins, comme beaucoup d'activités humaines, chacun dans son petit coin, chacun pédale le nez dans son guidon. Et là, on s'aperçoit que lorsqu'on se rencontre, quelles que soient les circonstances, même si on se fait taper dessus des fois, j'ai l'impression que ça fait partie du mouvement et que ce mouvement de fond, c'est justement la discussion, les divers points de vue. Et tout à l'heure, tu parlais de la biodiversité qui, et bien là, apparemment, c'est une biodiversité, je dirais, intellectuelle ou culturelle. Oui, et c'est comme si ça donnait de l'intelligence quelque part citoyenne qu'on avait perdue, tu sais. Voilà. À un moment donné, plus personne. Alors, il y a, le mouvement des Gilets jaunes a recréé quelque chose, a recréé une dynamique que plein de gens qui s'intéressaient pas à la politique se sont interrogés à ce moment-là. On recrée des constituantes, etc., avec Étienne Chouard et d'autres mouvements. Mais là aussi, c'est comme si avant, le monde agricole, il n'était pas concerné par ça, tu vois. Et là, en fait, c'est comme si tout se rejoignait.
Tu vois, il y avait C'était plein de pas encore prêt. choses Visiblement, c'était un à secteur qui faire. n'était pas encore Et prêt. tu vois, avant, ça rejetait, j'avais déjà dit, ça rejetait, comme si un mouvement de révolte d'une corporation rejetait l'autre corporation. Et là, c'est pas ça qui est en train de se passer avec le mouvement de fond et la conscience. C'est C'est ça comme qui est important. quelque part, mais oui, mais que tu meurs parce que tu n'arrives plus en tant que taxi à faire vivre ta famille parce qu'ils ont baissé tout ça, tout ça, tout ça, et qu'ils ont fait de ou que tu peux plus envoyer ton gamin à l'école parce qu'ils ont mis en place les aides-et-feux, tu vois. En fait, c'est comme si, là, ça me fait rire parce que je vois le mouvement des gueux, mais il n'y a pas que ça, tu vois, il y avait les soulèvements de la terre, il y avait, on dirait que tout ça, ça a la même intelligence qui commence à se parler, Hein. tu vois. Ça me fait penser à ce que disait Marilyn Ferguson en son temps, quand elle faisait Les Enfants du Verseau, où elle avait écrit C'est une conspiration silencieuse. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils mettent le paquet pour étouffer surtout le passage alors déjà de l'information effectivement sur les médias mainstream, ça c'est sûr, c'est mort, mais vouloir étouffer aussi la communication naturelle sur les autres médias avec la dernière loi qu'ils ont faite et vouloir mettre en place Alors, c'est pas l'intelligence artificielle, moi, qui me gêne, là, c'est vraiment ces histoires de récupérer les données numériques pour créer comme des humains artificielle. C'est ça plutôt qui me gêne. C'est pas l'intelligence artificielle elle-même, elle peut être ensemencée d'une façon ou d'une autre, mais c'est l'acceptation d'un humain, tu sais, comme on a accepté beaucoup de choses pendant le coco, et là, c'est aussi cette demande-là. Est-ce que les gens vont partir vers ça ou pas? Tu vois, il y a encore, là, on est encore un peu à la croisée des chemins par rapport à ça. Et Ok. en même temps, on a une chose extraordinaire, c'est que comme tout est hacké en ce moment, peut-être pas par des forces directement de lumière, mais on dirait que même la mafia qui hack les systèmes et rentrer dedans, ça crée quelque chose que leur petit plan peut pas être mis en place correctement. Hmm. Tu veux dire il y a un petit grain de sable dans la Il y a machine. déjà des grains de sable au niveau de la façon dont certaines personnes lambda ben, vont avoir eu leur compte Gmail hacké, savent ça, tu vois, ça commence à se voir, tu vois. Hmm. Ou les problèmes bancaires qu'il y avait eu à un moment donné quand les cartes fonctionnaient plus. Tu Hmm. sais, quand il y avait eu des problèmes quelque chose qui n'était pas clair dans les banques, et puis qu'à un moment donné, on pouvait plus payer en Allemagne, par exemple, avec la carte bancaire, mais tout ça, c'est plein de petites choses. On dirait que pendant tout, depuis 2019, 20, 21, 22, tu vois, il y a eu chaque fois des petits épisodes que chaque personne a pu vivre, entre guillemets, personnellement, dans son quotidien, qui font que à un moment donné, ça fait que petites choses, petites choses, petites choses, puis les gens commencent à se dire, mais il y a peut-être quand même un souci global, tu vois. Ok. Donc, en fait, un mouvement silencieux qui se prépare Oui, pour faire cette lame de fond. C'est ce que tu vous vois. ressentez Tout à pour fait. l'instant. Pour l'instant, si j'ai bien compris, on C'est est ça. encore dans le début de ce démarrage C'est ou d'un ça. lancement, comme tu l'appelais, Dani. Ouais, c'est ça, un encensement, un ralliement de toutes les... ouais, c'est vraiment un ralliement. Et comme si qu'effectivement l'information, en fin de compte, passe. En fait, l'information, au-delà de tout ce qui peut être mis en place, passe. C'est-à-dire traverse des personnes. Et en fait, compte, ils ont compris ce qui se joue, en fait. Ok. Ouais, ça, c'est plutôt Ce qui se joue, ouais. il y a des fissures dans le barrage, hein. On attend ça Là, aussi. ouais, 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 ouais. D'accord. Mais J'attends comme tu disais, encore l'effet vraiment boule de neige. Ça tourne pas très très vite, mais ça commence. Tu vois, si j'ai une image d'une avalanche, il y a une petite boule là qui commence à dévaler la Ça, côte. Et ça va accélérer et ça va ramener de plus en plus de monde, tu vois. c'est ça. ceci étant, ce phénomène-là, c'est exponentiel, hein. Et ça peut aller très vite. Donc, ce fameux très vite, sans vouloir être prédictif, visiblement, on en est au stade de l'ensemencement ou de la boule de neige, si tu veux, même s'il est petite, mais elle est en préparation depuis un certain bout de temps, non? Ouais, Et dans la boule de neige, il y a tous ceux qu'on a vus qui faisaient déjà partie des êtres qui sont déjà résistants ouais, les piliers, là. aux forces anti-vie et même de façon physique. C'est ça. Tu vois, qui se sont, en fait, qui se sont, entre guillemets, qui ont été entraînés malgré eux à avoir une résilience
Ah ouais. C'est les C'est fameux piliers dont parle Dany, c'est ça? Exactement. c'est Voilà, ça. ouais. En fait, c'est eux la structure, je veux dire, Exactement. Qui est là. base Voilà, autour de laquelle va s'amalgamer au fur et à mesure de la descente tout le reste, quoi. tout à Alors, fait. il y Ou de a la montée, hein. travaille sur plusieurs plans. Pardon, dans ces piliers, je vois effectivement ceux qui sont en conscience, qui travaillent au point zéro, c'est ça, mais pas que. Il y a aussi tous les autres piliers qui sont des relais, en fait, euh, par courage par rapport tu vois, Oui, par exemple, Orion Claude, tous ces gens-là qui ont été oui, tellement enquiquinés, mais qui ont déjà bougé autour d'eux beaucoup de choses. oui. Alors, au départ, c'était dans la dualité. On est pour Raoult, pour l'hydrochloroquine, ou contre, tu vois, c'était très, très duel. Et là, je vois qu'en fait, à force, ces gens-là, ben, ils ont gardé leur stature et que leur information commence à être reprise. Et là, je vois au-delà de l'Atlantique, parce qu'on sait qu'avec ce qui se passe, il y a comme un retour, en fait, entre guillemets, surinvestissement de leur effort, de rester droit dans leurs bottes par rapport à ce que ils pouvaient ramener d'intelligence en rapport avec la vie, et ben ça commence à porter maintenant petit à petit les fruits. C'est comme s'ils se retrouvaient plus tout seuls, tu vois. Mm. Mhm. D'accord. Et comme si ben, ils avaient fait leur. Ça, c'est les piliers. Ça, c'est les piliers concrets, on va dire. Il y a plusieurs sortes de piliers. Ce que je vois là, ça dépend sur quel plan on est. Tu vois, il y en a chacun est intéressé par un domaine, ça va créer Ça. comme une nouvelle intelligence d'une société et en même temps, il y a la conscience et ceux qui sont en verticalité dans recevoir la lumière qui travaillent sur tous les plans. Et en même temps, ça se matérialise. Dany, tu as encore quelque chose à ajouter? Non, non, je confirme Alors, ce que Anya yes. disait. Ouais. Vous avez parlé d'une lame de fond, tous les deux, ou d'un amalgame. On ne va pas rester franco-français ni franco-européen. Je vais vous demander d'élargir, juste pour voir, hein, même si les formes de manifestation sont différentes dans d'autres pays, si cette lame de fond, vous pourriez déterminer ça comme étant réellement global et planétaire, quoi, je dirais carrément, ça concerne la planète. Et si dans ce mouvement, vous voyez des pics. Je m'explique. Si vous voyez des pics, par exemple, plus à l'est, plus à l'ouest, plus au nord, plus au sud, est-ce que vous voyez des choses qui émergent plus rapidement ou est-ce que ça part toujours d'un mouvement global et chaque pays ou chaque continent fera avec cette lame de fond? Est-ce que ma question était claire? Elle était vaste? Oui, c'est clair. Ok. Alors laissez venir l'information. Oui, C'est Anya? c'est vrai que tout à l'heure, je voyais pas trop l'Afrique par rapport à ça, mais il y a comme s'il y avait déjà des pics mis en place sur certains pays. Pourquoi? Parce que je vois que c'est une population qui est très jeune, très nouvelle et très liée à la terre aussi, tu vois. Oui, Donc, il très y a quelque chose intéressant. de particulier. Il y a quelque chose de particulier en Afrique de l'Ouest, là, ce que je perçois. Vas-y, reste dessus et laisse venir l'information. Alors, il y a aussi des règlements karmiques. Il y a encore des règlements comme si comme s'il fallait passer au-delà des histoires tribales, des histoires de tirer la couverture à soi. Mais en dessous, dans cette lame de fond, il y a comme si ça allait petit à petit prendre toute l'Afrique. Tu sais, c'était vraiment les peuples qui ont le plus souffert. Je parle pas du Maghreb, mais je parle en dessous de l'esclavagisme, des choses comme ça, qui ont le plus souffert en fait karmiquement de l'impuissance apprise et intégrée. Et en fait, c'est ces peuples-là qui sont arrivés aussi au bout de leur expérience de soumission et d'esclaves, tu vois. Mhm. C'est comme s'ils libéraient leurs chaînes. Et ça fait sortir des dirigeants qui sont entre panafricains, on va dire comme ça, tu vois. Dany, est-ce que tu as... L'intelligence par rapport à ça. Pardon. Mm. Dany, est-ce que tu as trouvé d'autres pics ailleurs ou est-ce que... Moi, j'ai trouvé des pics en Amérique. Ok. En Amérique, et j'ai vu aussi une petite partie, mais pas grand-chose en Russie. Mhm. C'est tout ce que j'ai vu comme info. Donc oui, au fait, c'est pas encore l'info qui passe.
Ouais. Par contre, j'aimerais bien. Vas-y. Oui, alors si je regarde bien, alors j'arrive pas à définir tous les pays, mais quand tu me parlais de pics, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a un peu partout. Ça fait comme une petite boule, et il y a des endroits où les pics sont plus visibles. Tu vois, comme je te disais, par exemple, en Afrique, maintenant, je vois que ça, c'est plus visible sur un certain plan. Mais en fait, c'est comme si partout, dans tous les pays, il y a là, je vois une petite boule avec des petits pics qui sortent, tu vois. On va appeler ça des germes plutôt que des pics. Les germes du nouveau, des petits pics cristallins partout. Tu vois, maintenant, par exemple, le Japon, qui avait été protégé pendant très longtemps de plein de choses, vit des choses extrêmement difficiles par rapport à la pauvreté, à le fait que maintenant il y a des gens dans la rue et tout ça, et subit aussi, tu sais, en rapport, on avait vu avec le Fonds monétaire, le FMI qui a fait sa petite circulation là, involutive pour maintenir un espèce d'équilibre pour les élites, etc. Et ben, tout ça, ça fait des dégâts partout. Et ça fait que même les pays qui se sentaient protégés de ça ont subi ça. Mm. Alors, il y en a déjà qui sont dans la résilience de ça, tu vois. Et Sous quelle qui, forme? comme vouloir recréer de l'économie réelle pour le pays. Ah, Comme si l'économie réelle. l'information, ouais, c'est comme si on peut plus faire confiance. C'est comme si on peut plus faire confiance à une force mondialiste globalisée. Il faut qu'on recrée des petites unités. C'est ça la lame de fond aussi. Il faut qu'on arrive à créer des unités qui soient viables, comme tu disais, que ce soit pour l'agriculture ou d'autres sujets, Mm. mais qui soient viables localement. Et je crois que le thème de l'argent, ça va être abordé aussi parce Mhm. que ça a été déséquilibré complètement. Et du coup, bah, ça crée que en fait, plus on a utilisé une seule monnaie, plus on a essayé de mondialiser sur un seul euh, façon de faire, et en plus décaler du réel de plus en plus, et plus les peuples ont souffert, tu vois, et plus ça a créé de la pauvreté, et ça se voit. Ok. Donc là Et aussi, certains économistes aussi maintenant sur ça réfléchissent que c'est pas possible, tu vois. C'est pas des oui, systèmes viables en fait. voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu l'émergence des BRICS qui sont basés sur une économie entre guillemets réelle, quoi, sur des trucs ressources et non pas sur des choses virtuelles ou les Startup Nations, par exemple. C'est ça, et une fois que ça s'est décalé, là, ces histoires de Startup Nation et de faire n'importe quoi, c'est comme si ça obligeait aussi, pour créer quelque chose, tu vois, à rediscuter les pays, rediscuter les peuples entre eux, rediscuter comment est-ce qu'on peut recréer comme une forme de partage des ressources. Parce que c'est vrai que en fonction de l'endroit où tu es, il n'y a pas les mêmes ressources, il ne va pas y avoir les mêmes besoins pour le futur. Mais ça ne sera pas dans le nouveau paradigme, dans la lame de fond, il n'y a pas l'idée de piller l'autre. Mhm. Il n'y a plus l'idée de parasiter l'autre. Il y a l'idée de, OK, si on veut survivre, tous les humains là sur Terre, qu'on soit asiatique, qu'on soit noir, qu'on soit da, eh ben, on a intérêt à créer comme des relations saines de partage. Tu vois, c'est comme si le rap, il sautait là. Mhm. Que ça Je ne l'entends s'appelle un pas de petit peu l'économie, ça s'appelle de la prospérité, ça. Hein. voilà, le réseau argent, pouvoir Pouvoir. dans le mental, c'est comme si ça se transformait chez beaucoup de gens en conscience sur un réseau argent partage. Mais il faut récupérer aussi l'idée de la monnaie. Ouais. Parce que ça peut pas être transmuté tant qu'on n'en veut pas du tout. Tu vois, ça marche pas non plus. Donc là, tout ça, c'est en train de maturer, de mûrir, que si on veut être un humain résilient, déjà, il faut que recréer des unités résilientes euh, sur place et en même temps réfléchir l'échange. Mhm. Je vais vous poser une question où je vous demande de ne pas intégrer psychologiquement, d'accord? Mais de bien regarder l'énergie que ça procure lorsque je mets ça en vibration. À plusieurs reprises, je commence ma phrase. À plusieurs reprises, j'ai entendu le mot impuissance apprise. Est-ce que la façon de concevoir à l'heure actuelle la monnaie, l'argent, ne serait pas justement le fondement même de cette impuissance apprise? Oui, Anya? C'est le moyen qui a été utilisé pour créer une dépendance
Et pour créer, tu vois, c'est pas sur la loi de partage, c'est pas sur la loi d'abondance, c'est sur la loi de parasitage. Et c'est ce modèle-là qui a créé du parasitage, qui a permis à l'involution et à certains êtres de maintenir leur pouvoir. Et ça, Depuis longtemps? c'est la partie physique. En fait, si tu veux le pouvoir sur quelqu'un, matériel, tu l'appauvris, tu l'empêches d'avoir, entre guillemets, l'argent, la monnaie pour vivre, Mhm. tu vois. Donc ça fait partie, dans l'inconscient collectif, aussi de cette impuissance apprise parce qu'on croit, tout le monde croit que c'est normal de faire un prêt, que c'est normal d'avoir des intérêts à payer, que c'est en fait la loi d'usure qui a été utilisée pendant l'involution, qui n'est pas une loi universelle, mais qui est une loi euh, qui est hors loi universelle, justement, et ben ça a créé cette impuissance-là, matérielle. Et ça a permis ce parasitage extrême. Et c'est ça aussi qui est en train d'être réalisé dans cette lame de fond, dans certaines consciences, que, ben, par exemple, l'argent dette, mais pourquoi on a de la dette? Mais c'est pas normal, ça devrait même pas exister, tu vois. Il y a une remise en question du système global. C'est ce que je te disais, certains économistes savent déjà que même la façon dont on perçoit le fait que les pays ont des dettes, le système bancaire lui-même, l'origine de tout ça, elle n'est pas claire, elle n'est pas nette. Pas nette cette histoire, comme il dit. Il y a anguille sous roche. Elle n'est pas nette, cette histoire, oui. Mais bon, Dans la lame de fond, il y a ça qui va sortir aussi, la façon dont les gens perçoivent les banques, l'argent, les échanges, tu vois. oui. Dans le mot échange, oui, effectivement. Mhm. Dany, est-ce que tu as une... Oui, Oui, moi, j'avais aussi observé, c'est que, on va dire même, j'observe que même dans le monde, il y a beaucoup, de plus en plus de gens qui sont pauvres. Et il y a effectivement ce questionnement qui se met en place chez les gens actuellement, partout dans le monde. Ils ne ils comprennent pas pourquoi, ils ne peuvent pas vivre, euh, ils travaillent et ils n'ont rien, quoi. hmm, Donc ça les interroge vraiment beaucoup. Euh, et moi, j'entendais, c'est une loi de pillage. Ça pille les gens. C'est quelque chose qui a été mis pour piller les gens, pour Mhm. piller tout ce qu'ils ont, euh, à tous les niveaux, de la terre jusqu'à eux-mêmes, quoi, en fait, hein, les déposséder de tout ce qu'ils ont, en fait. Euh, les rendre, ouais, donc ça faisait partie, ouais, visible, d'une époque, puisque c'était permis. c'est ça. Parce qu'à partir du moment où quelque chose est possible, c'est que l'autre partie la rend possible. Voilà, Je veux me faire l'avocat du diable, c'est le cas de le dire, le cornu, là, du coup, il joue son rôle. C'est-à-dire que tu ne peux ça. pas déposséder quelqu'un Mm. qui n'est pas d'accord avec C'est ça. d'être dépossédé, quoi. Hein. Ouais. Les gens, oui, s'interrogent beaucoup. Ils ont bien compris que même là, moi, ce que j'observe là, ce sont même des gens qui veulent acheter, des jeunes là, et qui ne peuvent pas acheter alors qu'ils ont un salaire, voilà, et ils peuvent pas acheter de maison, quoi. C'est pas possible. Mhm. Tu vois, et là, ce que je vois aussi pareil, ça devient tellement compliqué que les gens ont du mal à finir leur fin de mois ou même s'occuper de leur santé, là, c'est ce que j'observe. Et c'est de plus en plus dans les pays un peu partout. Et il y a des questionnements et ça ne convient pas, quoi. Ça ne convient pas aux gens. D'accord. Donc il y a, ouais, Je vais me permettre un trait d'humour. Hein. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Est-ce que cette formule vous paraît énergétiquement viable? Non, non, c'est une loi anti-vie, ça. c'est ça. Ok. Parce que si tu as une conscience qui descend dans la matière, c'est pour pouvoir être dans l'expansion, en fait, partager, créer. Créer, Tu ouais. crées de la vie. Et, Tu es dans un mouvement, en fait, qui est en harmonie avec ton entourage, avec la nature, avec les différentes règnes et tout ça. et Et donc, pour ça, il faut quelque chose, n'est-ce pas? voilà, que ce soit, il faut Oui. un support matériel d'échange aussi, comme j'ai Ouais. dit. Si toi tu fais partie des cellules du foie, ben, il faut que tu utilises, que tu puisses échanger ton information
avec la vésicule biliaire, avec la rate, avec l'estomac, tu vois. Tu peux pas dire le foie, il fonctionne tout seul. Hmm. Ouais, D'accord, c'est ça un. marche pas. Donc eux, ils se sont pris pour le cerveau, mais le problème, c'est que c'est un cerveau malade. Ou un cerveau, à partir du moment qui n'est plus alimenté ni par les poumons ni par le cœur, il dure pas très longtemps, en fait. Voilà, c'est comme s'ils étaient hors, complètement Ah. hors réalité, En hein. réalité, ouais, Hors sol, complètement hors c'est sol. ça. Alors justement, ce côté hors sol, c'est très intéressant de regarder énergétiquement comment la chose a pu se mettre en place, parce que j'aimerais bien qu'on voie ça énergétiquement, de façon à dépolariser un petit peu les c'est eux les méchants, c'est nous les gentils, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire là? Oui, Anya? Ouais, c'est le coup de la grenouille en fait. Ça s'est mis en place tellement petit à petit, tellement lentement. C'est comme une grenouille dans un aquarium à qui tu as commencé dans un bocal auquel tu commençais à chauffer tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et en fait, ça a chauffé tellement tout doucement que les gens s'en sont pas rendus compte. Et on leur a fait croire des choses. Et c'est les croyances, en fait. Mm. C'est les croyances des personnes, parce qu'on a un côté naïf, parce qu'un être humain normalement constitué va pas penser qu'il y a des forces en place qui vont vouloir le piller, l'appauvrir, le tuer quelque part. Sauf maintenant, ils le savent. Voilà, Mais tout ce temps. Maintenant, tu vois, par exemple, dans les agriculteurs, se rendre compte qu'en fait, c'était pas la peine d'aller réclamer à l'Europe la PAC et plus de sous. C'est pas ça le problème. Et ils se rendent compte que c'est des forces qui vont les tabasser pour les tuer, pour vouloir les détruire, tu vois. Mais juste avant là, c'était pas mûr, en fait. Donc ça, c'est comme si la naïveté, on va dire, et le consentement naturel d'un humain à faire confiance entre guillemets, à celui qui est censé savoir ou qui est censé le gouverner, eh ben, c'est ça qui a permis que leur plan se mette en place. Les gens n'étaient pas en capacité de se dire, eh ben, s'ils sont là, c'est pas pour le bien commun, tu vois. On pense pas comme ça. Donc les gens ne pensent pas comme ça et ont pas vu que ben, il y a des personnes qui sont vraiment là pour détruire les autres et qui pensent qu'à eux. Mais ça met du temps pour qu'on s'en rende compte. C'est aussi la justice. Les gens qui ont eu affaire à la justice parce que simplement ils ont osé manifester parce qu'ils avaient plus à manger et qui se sont fait gazer parce que tu vois tout ça. Jusque-là, c'était pas visible. Ils faisaient confiance à la justice. Puis là, ils se sont fait mettre en garde à vue. Tu vois, il y a tous les pans de la société ouais. qui ont été corrompus au fur et à mesure. Ça s'est mis en place au fur et à Donc mesure. c'est effectivement, c'est peut-être pas forcément une volonté délibérée, mais ça s'est construit petit à petit. C'est le coup du pied dans la porte. Et c'est ce qu'ils essayent de faire encore. Hmm. Seulement là, les consentements sont plus là. Non, exactement. Ouais, c'est ça qui, la différence, elle est là. Ah, vous La, la, sentez donc la effectivement que différence, le elle est là. concept À direct, la différence, elle est là. Là, bien, c'est plus ok, jamais ça. C'est plus jamais ok. ça. Là, je le sens, là. Ouais. Ah ouais, non, Mais là, c'est. attention, le plus jamais ça a été dit aussi en 1945, hein. Est-ce que là, cette fois-ci, vous sentez quelque chose de changé dans l'énergie? Parce que le plus jamais ça, et on recommence tout de suite derrière, c'est quand même c'était en tous les cas jusqu'à maintenant une constante, hein. Est-ce que c'est encore toujours une constante ou est-ce que vous sentez que ça part en rupture, je dirais, de ce Moi, je sens que ça part en manière? rupture dans la mesure où quand il y a quelqu'un qui a compris le truc, qui se Ouais, trompe plus de cible, c'est plus possible, il y a un clapet anti-retour. Très bien, ok, c'est Et ce que c'est comme s'il y avait de plus en plus de personnes qui arrêtaient de se tromper de cible et qui commencent à comprendre dans quel monde ils sont. Et une fois que tu as compris, une fois que c'est conscientisé, tu peux pas revenir en arrière. ok, Le plus jamais ça, il était dit, mais c'était pas compris qu'est-ce qui s'est passé. C'était ok. encore des croyances, tu vois. Oui, oui, oui. On avait mis, Je par le connais. exemple, le méchant, voilà, tu sais, comme les Allemands les dessinent avec le casque à pointe et tout ça, et le méchant Hitler et tout ça. Mais ils n'avaient pas vu tout ce qui s'était joué derrière. Parce Mais qu'il une fois que s'était tu joué quelque chose derrière? ben, tout ce qui s'est joué derrière au niveau mondial, si tu veux, pour prendre le pouvoir, détruire l'agriculture déjà à ce moment-là, mettre en place d'autres choses, des forces qui partaient entre autres des États-Unis. On sait que de quelle force involutive il s'agissait, que ce soit Rothschild, Rockefeller et tout ça, qui avait un plan dans le plan. Donc une ouais, fois que tu as vu le plan dans le plan, sans être complotiste,
tu peux être traité de ce que tu veux, mais quand ta conscience, elle a compris le plan global, tu peux pas revenir en arrière. C'est là que la paix t'y retrouve et c'est ça la différence. Ok, c'est plutôt de bonnes nouvelles, ça, même si dans la forme, ça tarde à se manifester. Mais c'est Mhm. des bonnes nouvelles. Ok, merci. Dany, tu voulais Pareil, ajouter? non, c'est pareil, c'est ce que je voyais comme Anya. Pareil, ouais. Donc, si je comprends bien, l'impuissance apprise commence à avoir des failles. Oui, Oui, On va les laisser s'effriter, mm, ouais, on va les laisser agir. Ce sont des forces, on dirait presque, on pourrait presque les nommer des forces évolutives, des germes qui vont faire péter le goudron. ouais, c'est ça. Et tu sais, l'impuissance apprise aussi était ressentie parce que les gens étaient isolés, séparés, montés les uns contre les autres. Et au niveau collectif, au niveau de l'humanité psychologique, le fait de se sentir ensemble, pas seul vis-à-vis d'un problème, c'est ça. enlève de l'impuissance. Ça enlève beaucoup C'est d'impuissance. intéressant ce que tu dis. C'est peut-être la définition de la résilience. C'est ça. Et c'est pour ça que je parlais de ralliement. Tu vois, il y a un Oui, oui, ralliement où oui. moi je vois qu'ils se tiennent la main et ça fédère vraiment quelque chose. Et c'est pour ça aussi que je parlais de l'ensemencement. C'est vraiment quelque chose qui part du bas, du plus profond, de la terre en fait, Gaïa. C'est Oui, ça quoi, c'est celle qui nourrit, c'est ça, c'est pas autre chose. Sans terre, comment nourrir l'humain? oui. C'est très beau comme image. Et puis, C'est ça, l'image ouais, qui m'a été envoyée, c'est comme si Gaïa ouais, changeait de peau ah parce ouais, que c'est, le tissu social, visiblement, est ah en train ouais, de se refabriquer oui, oui, bien sûr, différemment, c'est ça, différemment, exactement. mais différemment. Voilà. C'est tout à fait ça, Le ouais, tissu va. Bien, c'est intéressant. ouais. OK. Et Vous tous ces avez quelque chose. moments-là, ça crée de la solidarité, en fait. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Et c'est là-dessus, en fait, que la nature humaine s'est jusqu'à maintenant Mais oui, positionnée. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que petit à petit, ça s'est dégradé parce que la quasi-totalité des humains n'a pas ça dans sa nature, parce que c'est pas dans la nature humaine que de non, se taper dessus à longueur de non, journée ou un machin. Quand bien même certains ont des égos un peu plus puissants que les autres, mais profondément à l'intérieur, s'il n'y a pas de déviance quelconque, psychologique ou autre, logiquement, un humain collabore naturellement avec un autre humain, quelle que soit sa couleur de peau d'ailleurs. Hein. Oui ou non? Oui. Je Avec parle de la nature humaine oui, profonde. oui. oui, La voilà, nature humaine profonde, non polluée. J'entends par Voilà. là, effectivement, et déjà avec, c'est comme si là, quand tu parles de cette nature humaine, c'est la nature au niveau du chakra du cœur, tu vois. ouais, Donc tu es encore dans le phase intégrative du moi par rapport à l'autre, de ton ego fort. C'est aussi une forme de nature humaine, mais on va dire la nature humaine avec le grand H, comme toi tu l'entends, effectivement, à la base, c'est un humain, les humains sont collaboratifs. Sont partis, L'humain est collaboratif, mais bon, partagent et ils collaborent et ça fait partie de sa nature fondamentale, je c'est la dirais. nature fondamentale qui a été après déviée, tordue, tout ce que tu veux, Voilà. achetée, voilà, parce qu'il y avait toute cette expérience-là aussi à faire. Oui, donc c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, visiblement, il y avait besoin de passer par cette étape-là pour conscientiser autre chose, ou est-ce que c'est encore autre chose? Ça fait partie de l'évolution et évolution. on Ouais, passe à autre chose, ouais. Donc, vous confirmez qu'on est sur l'ensemencement de l'évolution. évolution, oui, C'est plus féminin aussi, quand tu parles de nature partage, tu vois, parce que pendant toute l'évolution aussi, on a été beaucoup soumis aux forces du yang, ouais, du patriarcat. Et c'est ça aussi qui représente cette guerre, ces forces guerrières, ces forces combatives qui vont aller piller, tout ça, tout ça. Et là, le nouveau paradigme, c'est ni matriarcat, ni patriarcat, c'est collaboration des deux énergies, tu vois. c'est Mais tout ça, à fait. Ça crée encore autre chose. Et c'est ce autre chose-là commence à germer dans les nouveaux êtres. Ça, c'est très intéressant ce que c'est tu viens ça. de soulever là.
Que ce Oui, soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. oui, oui, Ça, oui, tout à fait. Donc, effectivement, sortir de la dualité, y compris c'est pour le ça, sexe opposé, c'est ce ça que je fait veux dire. partie visiblement du mouvement de fond, d'ensemencement. C'est Mm. ça, Donc, il y c'est aura ça, beaucoup plus de, je dirais, de résolution qu'il n'y aura de problème c'est ça. avec ce que vous dites là. Oui, tout à fait. Il y aura des personnes qui vont amener des solutions à divers endroits. Je vois effectivement selon leur statut, etc., etc. Et de toute façon, ils ont compris que de toute façon, il faut faire autre chose parce qu'ils ne consentent plus à tout ça. Hmm. Donc, c'est plus possible. Ouais. OK. Mm. C'est le chemin de Et la rupture, hein, on c'est la dirait. rupture et ça crée de la désobéissance Ouais, civile Mhm. nécessaire parce que les lois ne sont plus légitimes. c'est ça. C'est exactement ça. Et ça demande de passer le cap de l'impuissance apprise parce qu'on nous a dit, euh, si t'es pas sage, le père Fouettard va venir te chercher, tu vois. Donc c'est Oui, la, ça c'est la typiquement psychologie lorrain, chez nous, par exemple. Anya, c'est typiquement lorrain, hein. Je ne sais pas si ça va parler à tous nos Ouais, non, auditeurs, ça, mais en Lorraine, moi j'entendais dans l'éducation, si t'es pas sage, le gendarme il va venir te chercher avec l'accent. avec l'accent en plus. Donc voilà, c'était la peur de l'autorité. Et donc là, il y a une rupture par rapport à l'autorité qui n'est plus une autorité saine, qui est une autorité qui est devenue malsaine et qui va engager des gens, malgré eux, à une désobéissance civile Mm. pour Oui, rester parce que en accord et en C'est harmonie avec exactement ça. C'est exactement ça. l'autorité, en fait, ne s'impose pas, elle se présente en fait, avec la compétence de la personne. C'est ce que j'appelle, moi, l'autorité naturelle. Quelqu'un qui est bon dans son domaine, qui est compétent dans son domaine, ses pairs le reconnaissent comme étant le meilleur du lot et tout. Du coup, Ouais, ça, c'est pas du tout le cas. Donc, ce C'est pas qui du fait tout le que cas, c'était ouais. une autorité malsaine, c'était une autorité de pouvoir sur l'autre. C'est ça. exact, exact. Donc là, ce serait plutôt l'autorité, entre guillemets, nécessaire et bienveillante. Ouais, c'est un Ouais, charisme naturel, en fait. naturel, c'est ça, Il y a des exactement. leaders et il y a pas des Tout le chefs. monde ne peut pas être. Voilà, merci d'avoir dit le mot. Ouais, En fait, l'autorité, ça se transforme entre chef, et là, ça devient des leaders, c'est-à-dire des locomotives, quoi, qui tirent les ouais, autres. c'est ça. C'est pas le cas. Mais chacun dans leur domaine et en Oui, collaboration oui, les oui, uns bien avec sûr, les bien autres. sûr, C'est bien ça les sûr. nouveaux leaders. Waouh, voilà. C'est plutôt encourageant, votre plongée, là. Mm. En tous les cas, on espère que c'est comme ça que ce sera perçu et puis que ça redonne du baume au cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il n'y a qu'à attendre, parce que justement, cet Non, non, aspect-là aussi fait partie de l'impuissance apprise d'attendre un sauveur, hein. En fait, Nous ça demande de sommes- retrouver son courage intérieur et bien sa sûr. volonté. Et à partir de là, C'est ça. c'est comme si ça te réaligne à ta volonté de lumière et en rapport avec le service de la vie, c'est comme ça crée automatiquement une sécurité de Tout protection. à fait. Ouais. C'est pour ça que des êtres comme Branco, ils ont déjà eu plusieurs épisodes, ou Pierre Jovanovic, où ils ont à chaque fois échappé en fait à leur bourreau. Ouais. Les circonstances ont fait que. C'est ça. C'est l'intelligence de la vie qui se remet en place et il y a une protection naturelle de toi-même, enfin Ouais. de cette lumière parce que c'est le temps. Mm. Parce que c'est le temps, hein. Oui, ça Attends, aussi. moi aussi. Avant le temps, c'est pas le temps, hein. Et après le temps, ce n'est plus le temps. Mm. Tandis que là, visiblement, on va rester sur cette note positive de l'ensemencement Ouais. ou de la boule de neige, comme vous l'aviez dit à un moment donné. Bon, peu importe l'image qu'on se fait, mais voilà, c'est en route. Ouais. C'est en route. Et visiblement, il n'y a rien qui va pouvoir arrêter ce Non, phénomène. Rien ni personne. c'est ça. Vous confirmez? Je confirme, ouais. Ok. Oui, tout à fait. Alors, sur ces bonnes dispositions, nous allons nous quitter. Je vais vous ramener et je vais dire merci aux auditeurs d'être restés jusque-là. Merci à nos clés, surtout. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, c'est ça. C'était marrant. Ouais, c'était le ressenti très. OK? Merci Ouais. les filles. Merci, mais c'était super intéressant parce que effectivement, j'observais, je voyais
cette espèce de ralliement, mais c'était très puissant, tu vois, où ça grossissait, et puis avec des échanges d'informations, des écoutes entre eux, mais c'est vraiment, et dans le sud de la France, là, ça fourmille, hein, il y a plein de choses qui se mettent en place, avec, je voyais des avocats, enfin, plein de trucs, et que, en fait, ils ont bien compris, les paysans, qu'effectivement, on voulait les tuer réellement, quoi. Ouais, Et c'est pas que, en fait. Ils expliquent que c'est fait pour tuer les gens, les appauvrir à tous les niveaux. C'est tous les niveaux, la pyramide de Maslow, quoi. Tu vois, pour les dépouiller. J'ai vu tu sais, j'ai ressenti le pillage, quoi. C'est la loi comme une loi de pillage. Ils sont là pour venir piller les gens. Et là, les gens disent non, c'est plus Ouais. possible. Non, on ne veut pas. Non. Et OK. là, ah ouais, c'est fou. Non, avec le corps. C'est pour ça que c'est Non, puissant, mais tu vois, là, non. au-delà de ça, le fait que vous ayez plongé et qu'on sache voir Ouais, ce qui se passe énergétiquement, parce que c'est ouais, beaucoup ouais, c'est plus intéressant. subtil que ça, quelque Ah ouais, part. bien sûr. Ouais, ouais. Moi, j'ai senti au début, j'étais. Tout tient à tout, tu vois. Ouais, c'est ça, c'était T'as marrant. vu? Wouhou! Au début, ça débalance, et Ah après, ouais, quand ça tu peux débalance, hein. voir à l'énergie, Ouais. tu vois que, ah oui, ah, mais Ah ouais, attends, ouais. Mais faut aller, ouais, en ouais. fait, tu te demandes qui de la poule ou de l'œuf, là, hein, Ouais, dans ouais, ouais, l'histoire, ouais. hein. Mais là, c'est. Ouais, Très intéressant, hein. ouais, ouais. Et effectivement, ce que j'avais pu aussi observer et ressentir, c'est que les personnages de 2020, Hérion, tout ça, Fouché, d'autres aussi, ouais, 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 ouais. ils sont là, quoi, tu vois. Voilà. Et ils Ah oui, sont plus Et oui. forts tu que vois, jamais, hein. plus fort que jamais. Et il y a aussi un autre monsieur, enfin, mais lui, il est je crois, au Québec, Crève-Cœur, tu vois. Il y a plein de gens, Chloé Ouais, Framery, des gens comme ça, qui sont en train, d'en fait, d'ensemencer aussi, de mettre des choses en place, tu vois, d'informer, mais de mettre des choses en place vraiment, vraiment dans la matière, quoi, tu vois. ouais. Et les gens, L'acier le plus fort est d'abord très chauffé, ah ouais, ensuite ouais, il est plongé dans l'eau, hein. ah ouais, ouais. Et là, ouais, les Et ils gens, ont résisté à tout. Ils ont résisté à tout. ah ouais, ouais. C'est pas les autres qui vont les Ouais, déboulonner, ouais, ouais, ouais. Et hein. puis voilà. Puis Ah, les piliers aussi, tu vois, les piliers de personnes qui ont ce mode, cette fonction-là. Maintenant, on sent que c'est là, quoi. J'ai vu que c'était présent, et bien présent, et rien ni personne, quoi, hein. Ouais. Ouais, tu les déboules pas, hein. Non, du tout, non, non, ouais. non. C'est de l'acier trempé, hein. Tu Ah ouais, ouais, ouais. C'était intéressant. C'est vrai les que déboulonnes pas, c'est ça que je... Hein? super Tu les déboulonnes plus, là. Ouais, ouais, Ah ouais. non, Non, ils ont compris, ouais. tu déboulonnes pas. À partir du moment où tu n'as plus peur, C'est voilà, C'est ça. ces ça. gens-là, ils n'ont aucune Tous peur, les hein. peurs. C'est exactement ça. Ils C'est n'ont ça. aucune peur. Ils n'ont pas peur du camp dira-t-on, ils n'ont pas C'est peur de la ça. mort, ils n'ont pas peur de l'emprisonnement, ils ont pas. C'est ça. Tu peux Ils ont faire quoi peur de contre la quelqu'un mort. qui n'a pas peur? Tu fais rien contre C'est quelqu'un qui n'a ça, pas ouais, peur. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc, ouais, Bah, c'était intéressant, en tout cas, c'était ça. super intéressant. Ouais, ouais, franchement, Merci. ouais, ouais, super. Parfait. Ah ouais. C'était inattendu, hein, en plus, hein. Ah ouais, non, mais là, j'ai dit, oh, c'est incroyable, c'est chouette, ouais. Mais ouais, Bon, j'espère que ce sera perçu comme ça, hein, on verra bien, hein. Voilà. écoute, Ce sera un montage pas classique. Je vais mettre la fin devant. ouais, ça c'est pas mal. Ah bon, ben, comme ça va donner aux gens matière à regarder et Et ouais, bah, ouais. oui. Je vais choisir la séquence, Ouais, je vais la ouais, mettre devant, tu vois ce ouais, que je veux ouais, dire? c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Et je vais après chapitrer quand même, parce Ouais, que ouais, ouais, c'est bien pour de la chapitrer. lecture, des fois, c'est. En tout cas, énergétiquement, c'était bien calé, hein, parce que ça... Wow. Ouais, 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 ah C'était bien ben, calé, parce que Ça ça faisait un dérange, ping-pong en plus, hein. ouais, ouais, Et puis m'est venu des trucs, parce qu'au fur et à mesure que vous avanciez, je veux dire, j'ai reçu les images, hein. aussi, ouais, c'est ça. Mais moi, quand j'ai Ouais. vu à un moment donné la Terre, quoi, c'était vraiment très puissant en disant que, bah non, non, c'est pas possible. Non, bah Voilà, non. c'est non. C'est un grand nom C'est universel. non universel, non, non, quoi. Et Non. j'ai fait, non, Et un nom qui n'appelle aucun pourquoi, hein. c'est ça, non, Non, c'était il non, est quoi. définitif, final. C'est ça, c'est non, quoi. Et c'est là qu'on sent l'énergie de l'évolution. Parce que BDM, il en avait parlé dans les années 80. Ouais, Et quand j'avais évoqué Marilyn Ferguson tout à l'heure, moi je vais couper là, parce que c'est pas la peine ouais, qu'on enregistre ouais, tout ouais, ça. ouais, ouais.